Bonjour. En février, on fait preuve de pédagogie. Faire preuve de pédagogie et par opposition, sa négation, on n'a pas été assez pédagogue, sera consacrée expression du mandat 2022, limite 2023. Si on ouvre le dictionnaire, on lit que faire preuve de pédagogie signifie l'aptitude à enseigner à un groupe ou un individu de tout âge, de toute condition, un savoir ou une expérience par l'usage des méthodes les plus adaptées à l'audience concernée. Dans le cas qui nous intéresse, un groupe politique doit faire passer un certain nombre de réformes, mais il doit donc se montrer pédago auprès de 67 millions d'individus. Du coup, le groupe politique, il n'est pas fou non plus. Il doit faire un choix, soit se montrer pédagogue auprès de son électorat, soit se montrer pédagogue auprès du reste du monde. Attention, j'ai dit pédago, pas démago, même si on pourrait avoir une autre discussion sur la transmission de connaissances peut-elle être neutre. Là où ça se corse, c'est que le politique ne doit pas dire, au risque de faire passer les gens pour des crétins, qu'ils n'ont rien compris. Donc toute la pédagogie du monde n'atténue pas forcément la violence et n'entraîne pas forcément l'acceptation. Par exemple, le chirurgien qui vient vous dire « je vais vous amputer des 4 membres, c'est pour votre bien », il y a des chances que vous partiez très rapidement et avec tous vos membres de l'hôpital. D'une façon globale, la transmission de connaissances ne devrait donc pas être punitive ou stigmatisante. On part généralement du principe que la pédagogie, vous voyez, même moi je me trompe, la pédagogie n'est efficace que s'il y a un accord entre l'enseigné et l'enseignant sur les objectifs même de la formation. On comprend donc mieux certains obstacles, on va dire certains malentendus rencontrés par la classe politique. On retiendra donc que expliquer les enjeux d'une réforme, c'est de la pédagogie, mais opposé à ceux et celles qui n'en veulent pas, qui n'ont rien compris, c'en est pas. On conclura gentiment en apprenant que dans l'Antiquité, le pédagogue était un esclave qui accompagnait l'enfant à l'école, portait ses affaires, mais aussi lui faisait réciter ses devoirs et faire ses leçons. Et là, tout parent se prend à rêver. Au revoir.